Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 février au 5 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la Mage de la Lune? Eh bien, c'est le Sagittaire. C'est intéressant parce que le Sagittaire est votre opposé dans le signe, dans le zodiaque, et votre opposé, et en même temps aussi votre complément. N'oubliez pas que dans tout Gémeaux, il y a un Sagittaire qui sommeille, et dans tout Sagittaire, il y a un Gémeaux qui sommeille également. Donc, que vous dit le Sagittaire? Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Donc ici, on dit, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Vous allez avoir peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc là, le Sagittaire qui est le signe de l'aventure, c'est un aventurier. Le Sagittaire vous encourage à aller vous aventurer sur de nouveaux chemins, de sortir de votre zone de confort pour justement peut-être apprendre, peut-être justement pour vous découvrir aussi et prendre conscience que peut-être vous avez des connaissances endormies. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, là, le Sagittaire vous encourage à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc c'est bien ça, sortez de votre zone de confort, vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles compétences, vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles capacités. En tout cas ici, autorisez-vous à apprendre de nouvelles choses et à vous ouvrir sur de la nouveauté en fait. Et ça va vous donner de nouvelles idées également, ça va peut-être vous rendre créatif et créative par rapport à certaines choses. Et puis peut-être qu'aussi vous allez, ça va vous donner des idées peut-être pour par rapport à une passion, peut-être pour développer quelque chose que vous aimez, qui va vous passionner. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un très bel encouragement de la part du Sagittaire. Ici, quelle est votre énergie? On parle de plaisir ici, on parle de joie, on parle de lumière. Ici, avec le rideau jaune, c'est ça, c'est remettre de la joie, retrouver la lumière dans sa vie. Donc ici, on vous encourage à renouer avec le plaisir, avec la joie, avec ce qui vous fait vibrer en fait, avec ce qui va vous faire rayonner. On vous dit aussi qu'il est peut-être temps de développer aussi votre sensibilité. Vous avez l'intelligence mettez votre intelligence et votre intuition au service de votre sensibilité. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous découvrir aussi des dons artistiques, ou peut-être que vous avez une sensibilité artistique, donc ici on vous demande de la développer en fait. N'empêche, ici on vous dit vraiment de vous reconnecter au plaisir de la vie. Alors le plaisir de la vie, peut-être que si vous êtes gourmand, peut-être de renouer avec la cuisine, peut-être de vous-même, de vous mettre derrière les fourneaux pour vous préparer des bons repas qui vous plaisent, de préparer des desserts. Donc ici, oui, retrouvez le plaisir de faire les choses, retrouvez peut-être des activités, peut-être des activités, des loisirs qui vous permettront de vous sentir bien, de mettre de la lumière, de la joie dans votre vie. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, alors peut-être que vous allez pouvoir compter sur une personne, alors apparemment une femme ou une personne avec une énergie féminine, mais en tout cas quelqu'un qui a un âge certain, un âge avancé, qui fait preuve de sagesse et de savoir. Donc ici, peut-être que vous allez lui demander conseil, peut-être qu'ici vous allez, peut-être par exemple, on va prendre un exemple. Vous allez peut-être une personne âgée dans votre entourage, une grande tante ou une grand-mère ou une sœur aînée également. Et donc peut-être que cette personne-là, elle aime beaucoup coudre, elle aime beaucoup la couture ou elle aime beaucoup tricoter. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir découvrir cette activité. Donc vous allez lui demander conseil. Donc elle va vous transmettre son savoir. Et vous, ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir une nouvelle passion. Vous allez peut-être découvrir une passion pour la couture. C'est un exemple, remettez à autre chose. Donc ici, on dit que oui, vous allez peut-être renouer avec du plaisir, peut-être vous découvrir une passion grâce à une personne qui a le savoir et la sagesse. Donc ici, on parle de transmission également. Donc ici, vous allez on va peut-être vous transmettre une passion, peut-être que vous allez vous découvrir une passion, et vous allez chercher quelqu'un autour de vous pour développer cette passion, pour acquérir de nouvelles compétences. Ça va vous permettre aussi de découvrir, comme vous disiez ici, le Sagittaire, de nouvelles facettes de votre personnalité également. C'est plutôt encourageant. Ici, on vous parle de quoi? Oh, ici on vous parle de pression. Donc ici, peut-être que vous vous sentez peut-être coincé dans une situation, ou peut-être qu'ici on vous demande plus de souplesse vis-à-vis d'une situation
également. Donc attention à ça. Voyez un petit peu, peut-être qu'ici vous êtes bloqué, peut-être que vous êtes mis des œillères, mais peut-être parce que une situation vous demande d'être beaucoup plus souple que ce que vous n'allez être actuellement. Ici, ça parle de rigidité quand même. On est rigide, on n'arrive pas à trouver une autre solution. Donc peut-être qu'ici, il va falloir preuve de souplesse, de regarder les choses sous un angle différent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a toujours moyen de s'en sortir ici. D'accord? Donc ici, soyez souple, regardez les choses sous un angle différent. Et n'oubliez pas que on n'est jamais bloqué trop longtemps. Il suffit juste de se poser les bonnes questions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez remettre de l'équilibre avec la balance, et l'équilibre, la justice, l'harmonie. Donc oui, peut-être qu'il va falloir que vous montriez plus souple. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie ou remettre de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a vraiment une énergie de... Dans ce style-là ici, je prends le recul nécessaire, je regarde les choses sous un angle différent et je suis beaucoup plus souple, beaucoup moins rigide et ça va me permettre ici de rééquilibrer les plateaux de la balance, de retrouver de l'harmonie. Bon, écoutez. Ici, on dit que, bah oui, il est temps, alors, soit des plaisirs ont été bloqués, mais vu les cartes autour de ces deux cartes, non, vous avez été bloqué, oui, mais maintenant vous retrouvez de plaisir. Vous avez peut-être vous-même bloqué vos plaisirs, mais ça y est, maintenant comme vous êtes beaucoup plus souple, comme vous êtes beaucoup plus ouvert, ça y est, vous vous ouvrez à d'autres plaisirs, à de nouveaux plaisirs. Donc ici, on respire, on se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus ouvert par rapport à des situations que l'on a envie de mettre en place également. Vous êtes aussi, peut-être, on se sent beaucoup plus ouvert, peut-être par rapport à une activité artistique, peut-être par rapport à un don que l'on se découvre et qu'on ne pensait pas, auquel on ne croyait pas posséder également. Donc ici, oui, on s'ouvre de nouveau à des choses qui nous font plaisir. On était bloqué par rapport à ça parce que justement, peut-être on se disait bah c'est pas le moment, c'est pas la bonne, c'est pas le bon moment pour ça. Mais si, c'est le bon moment pour ça. Il n'y a jamais assez de bons moments pour se mettre à se renouer au plaisir et à se faire à remettre de la joie dans sa vie et à retrouver la lumière. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on dit que grâce à la sagesse et au savoir, vous allez pouvoir remettre de l'équilibre dans votre vie. C'est soit vous qui allez faire preuve de sagesse et parce que vous avez les connaissances et vous allez avoir des compréhensions également, soit vous allez demander du conseil à une personne qui a la sagesse et le savoir et qui va vous aider à y voir plus clair vis-à-vis d'une situation, à ressentir aussi certaines choses et à vous fier à votre intuition pour remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux? Mais oui, il y a vraiment, on remet de l'harmonie et de l'équilibre, on renoue à certains plaisirs de la vie, on se reconnecte à tout ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En plus, vous êtes des épicuriens, donc ici, oui, le plaisir, ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à la vie et à votre essence même. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quels sont vos premiers messages et vos énergies pour cette semaine? Ici, le premier message, c'est Chiron qui vous dit: lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Oui, souvent, des fois, on vit des situations qui nous font remonter comme ça des blessures, des peines, et ça peut parfois nous paralyser. Ça peut faire remonter aussi des peurs également, qui nous empêchent d'avancer, qui font que, du coup, on va ruminer, on va mentaliser la situation, et du coup, on va se retrouver à stagner et à ne pas pouvoir avancer. Donc, pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Oui, partez à la rencontre de vos parts blessées, de vos blessures, pour justement comprendre pourquoi ça arrive encore à vous blesser, pourquoi ça arrive encore à vous paralyser, peut-être pourquoi ça arrive encore à faire remonter des peurs que vous croyez peut-être avoir dépassées, pour pouvoir véritablement les guérir une bonne fois pour toutes, les libérer également. Et peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des blessures qui sont liées à des mémoires également. Donc ici, il y a un travail à faire, des soins énergétiques aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, il est temps maintenant de dépasser une étape. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi?
ben, vous parle justement de purification. Donc il est temps de purifier, de nettoyer, de faire ce qu'il faut justement pour cicatriser par rapport à des blessures, par rapport... Peut-être que vous avez vécu une situation, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui fait ressortir peut-être une blessure d'abandon, peut-être une blessure de trahison, une blessure de rejet également. Donc ici, on dit qu'il est temps maintenant de faire ce qu'il faut pour guérir cette blessure, pour purifier, pour que cette blessure ne... Alors, les blessures, elles vont cicatriser, il y aura toujours une petite mémoire, mais pour qu'elles ne puissent plus régir votre vie, qu'elles ne puissent plus vous empêcher d'avancer comme vous devez avancer dans vos projets et dans vos envies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant de purifier, de nettoyer. Temps de faire le ménage, faites le ménage de printemps. Hein, le printemps arrive. Et oui, il est temps de purifier et de nettoyer pour guérir, pour améliorer. Alors là, c'est pas la santé, hein, parce que moi je fais pas la santé, parce que si vous avez un problème de santé, allez voir le médecin. Mais là, c'est plutôt on va s'occuper de l'âme, on va s'occuper des émotions. Donc là, c'est pour guérir, pour libérer des émotions, pour avoir des compréhensions justement pour se sentir bien, pour se sentir plus équilibré également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de bonheur. Cette semaine, il va y avoir un véritable bonheur pour vous, amis Balance. Donc ici, vous allez vous reconnecter à la joie. Le bonheur, ça peut être aussi un succès. Vous allez peut-être remporter une victoire dans un domaine de votre vie également, vis-à-vis d'un projet, peut-être une victoire, peut-être que vous aviez proposé différentes destinations de voyage, par exemple, ou de vacances. Et le bonheur, c'est que c'est votre proposition qui va être adopté entre guillemets par les membres de votre famille ou par votre conjoint. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un joli soleil qui brille, le bonheur, on rayonne, on se sent bien, on est dans le total bien-être, on est dans l'harmonie également. Regardez, on est dans la sérénité. Oui, il y a des petits nuages mais les nuages ne font que passer. Il n'y a pas de grisaille. Donc ici, on est bien, on se sent bien, on est en accord avec sa vie, on est en accord avec ses sentiments et ses ressentis. Et on est dans le bonheur parce que oui, on a terminé quelque chose où il y a quelque chose qui prend fin. On est dans le bonheur parce que ça y est, on se sent prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau. Ben oui, la fin et l'achèvement, ça annonce un renouveau, ça annonce le début d'une nouvelle aventure, le début de nouveaux projets également. Donc ici, oui, on se sent bien parce qu'on en a fini avec une situation, on en a fini avec un projet et qu'on se sent prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau. Donc d'où le bonheur. Oui, on a fini un cycle, on en attaque à nouveau. Ah oui, il y a le cycle du printemps qui arrive, donc oui, vous avez peut-être des nouveaux projets qui vont démarrer au printemps. Peut-être qu'ici, vous allez vous relancer dans une passion aussi qui redémarre avec le printemps. Vous voyez que ça peut passer pour vous. Donc ici, en tout cas, on se sent bien. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour nettoyer, pour purifier, pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre, pour mettre ses peurs derrière soi, pour comprendre que, bah oui, on a les capacités de se dépasser aussi. Donc oui, tout est fait ici pour avancer, pour pouvoir, pour pouvoir se sentir bien, pour mettre de l'harmonie dans sa vie également. On est serein et sereine, on est en harmonie, on est en paix avec ce qu'on vit, parce que justement, on a fait ce qu'il faut. Ou peut-être qu'on est en train de faire ce qu'il faut, on est en train de travailler justement pour se débarrasser de fausses croyances, pour prendre conscience de sa valeur également, pour faire tomber certaines barrières mentales que l'on s'était mis, qui nous empêchent d'avancer, pour être heureux tout simplement. Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, hein. Et ici, on vous dit que oui, on guérit, parce qu'on a guéri. En guérissant, on met fin à un cycle, en fait. On met fin à des souffrances qui n'ont plus lieu d'être, à des fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être. On met fin peut-être à des interrogations également qui n'ont plus lieu d'être. Ça y est, on se sent prêt et prête à aller de l'avant. On se sent prêt et prête à apporter le changement que l'on a envie de voir dans sa vie ici. Donc c'est ce qu'on vous dit également. Donc oui, j'ai guéri, ou j'ai compris, j'ai eu les compréhensions qui me permettent d'avancer, qui me permettent de mettre le mot fin sur certaines blessures, sur une certaine nostalgie, sur une certaine tristesse, pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Regardez, il y a le papillon, hein. Donc on va transformer quelque chose. On transforme peut-être son état d'esprit pour avancer, pour se sentir beaucoup plus épanoui et pour aller vers l'amour de soi et pour aller vers le bonheur, tout simplement. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.
À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message, quel est votre premier conseil? Eh bien, c'est Mercure qui vient vous voir et qui vous dit c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Donc, il est temps de dire ce que vous voulez, que ce soit d'exprimer ce que vous ressentez, de la colère, peut-être de l'amour, de la tendresse, peut-être de l'ennui, peut-être, je sais pas moi, enfin, oui, c'est d'exprimer vos émotions en fait. Il est temps de dire ce qu'il y a, peut-être de demander de l'aide aussi. Là, j'y arrive plus. Là, j'arrive plus à y voir clair. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, il est temps maintenant d'exprimer, il est temps de parler, il est temps de communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez au creux de votre cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bah oui, ne conservez rien. Il est temps de dire ce qui est important pour avancer, peut-être pas avancer dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Il est temps maintenant de dire ce qu'il y a, ou en tout cas de savoir peut-être demander de conseils également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, communiquez cette semaine, amis Verseaux. Allez-y. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'aide. Alors, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un, soit c'est vous qui demandez de l'aide. Comme je vous disais, avec Mercure, communiquez. Donc, sachez demander de l'aide, sachez demander des conseils. Donc ici, peut-être que vous avez quelque chose... là, c'est une vague. Peut-être qu'ici, vous vous sentez peut-être submergé par une situation, peut-être par des sentiments également. Peut-être que vous n'arrivez plus à... Vous n'arrivez peut-être pas à prendre le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. Là, en clair, on vous dit, sache demander de l'aide à tes amis, de l'aide à ta famille. Sache demander de l'aide pour pouvoir t'aider à prendre le recul par rapport à cette vague d'émotions qui vient en toi ou qui est présent en toi. Cette vague d'émotions qui est présente en toi, pardon. Oui, des fois, on ne fait pas attention aux fautes de français. Donc ici, sachez demander de l'aide, ou peut-être que c'est vous qui allez... Alors, vous voyez, bien sûr, en fonction de ce que vous vivez, ou peut-être que c'est vous qui allez apporter votre aide à une personne qui, justement, est submergée, elle également, par des émotions. Moi, j'ai plutôt cette impression que c'est vous qui, en ce moment, vous avez du mal peut-être un petit peu à gérer certaines choses dans votre vie, et ça vous vient comme des bouffées, comme ça, des fois, vous vous sentez saturé au niveau de vos ressentis. Donc ici, on dit, vous inquiétez pas. Oui, sachez demander de l'aide en communiquant, en disant ce que vous ressentez. Ça va vous permettre, vous savez, quand on parle de ce que l'on ressent, ça nous permet toujours de mettre une distance, justement. C'est comme si on s'extériorisait de soi et qu'on regardait avec beaucoup plus de lucidité ce que l'on ressentait, ce que l'on était en train de dire également. Donc ici, en exprimant ce que vous ressentez à une personne proche, vous allez pouvoir, avoir une meilleure compréhension. Et cette compréhension, ça va vous permettre de reprendre de l'énergie, ça va vous permettre ici d'avoir une certaine réussite justement sur vos ressentis en disant non, mais là, je me suis monté la tête tout seul ou toute seule, j'en ai fait une montagne d'un petit détail alors que c'était juste rien du tout. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, où j'étais fatiguée, où il y avait quelque chose d'autre qui était arrivé, donc vous n'avez pas regardé les choses comme vous auriez dû les voir. Mais ça y est, il y a une belle réussite par rapport à ça. Donc oui, vous allez savoir réguler vos émotions, vous allez savoir remettre les choses dans le bon ordre ou à leur bonne place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime bien quand on nous annonce la réussite, le succès, de retrouver l'énergie. Vous allez retrouver des bonnes vibes. Regardez, en plus, les couleurs sont similaires. Le soleil, c'est quand même la chaleur, le bien-être. Donc, sachez demander de l'aide pour retrouver le bien-être. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez retrouver une belle énergie ici, avec de la sérénité et remettre de l'harmonie aussi à l'intérieur de vous, dans vos émotions. Ici, on vous parle de quoi? Oula, on parle de bouillonnement. Effectivement, ça bouillonne. Alors ici, ça peut être une grosse colère, ça peut être aussi une peine aussi qui est transmutée, ou une colère qui se transmute en peine. Donc ici, on est au bord de l'explosion parce que peut-être qu'il y a des incompréhensions. On ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, alors là, ça fume dans tous les coins. C'est vrai, d'où la vague d'émotions. Comme ça fume, comme on est en colère, comme on est dans l'incompréhension, comme peut-être on ressent peut-être aussi un sentiment d'injustice aussi. Oui, ça fume de tous les côtés et on est au bord de l'explosion là, ici. On parle d'ébouillonnement, d'effervescence. Moi, je suis plutôt... Là, on est plutôt proche de l'explosion. Ici, vous êtes proche de l'explosion, mais
ça explose pas, pourquoi? Parce que ici vous êtes bien ancré. Peut-être qu'ici justement, peut-être ce qui bouillonne aussi en vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable dans votre vie. Alors peut-être que vous n'avez pas un job stable, peut-être qu'ici vous avez un job stable, mais vous n'avez pas des émotions, vous ne vivez pas une relation amoureuse stable, vous savez pas, vous êtes rentré dans une relation, mais l'autre personne à coup souffle le chaud et le froid, vous savez pas si vous devez faire 3 pas en avant, si vous devez stagner. Donc ici, oui, ça commence à vous énerver, ça commence à vraiment à chauffer. Et là, je pense que si la personne en face de vous va compris comment vous fonctionnez, là, risque de se prendre un sérieux coup de... Un sérieux coup de grisou, comme on dit. Donc ici, oui, vous avez besoin de stabilité et pour l'instant, vous ne les ressentez pas dans vos émotions. Il y a des émotions instables, mais parce que vous vivez des choses qui sont instables. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver cette stabilité. Comme vous êtes à la recherche de cela, donc ici, vous allez communiquer ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez exposer une bonne fois pour toutes en exprimant exactement vos ressentis. Et ça va vous permettre ici de vous sentir mieux, de vraiment de vous ancrer davantage dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, vous allez demander de l'aide justement pour peut-être éviter d'exploser, pour éviter d'être trop, de rentrer dans une colère noire. Ici, vous allez peut-être demander à quelqu'un de vous aider à prendre du recul sur la situation, à y voir plus clair aussi, pour appeler de plus de sérénité, pour ne pas vous laisser embarquer par cette vague émotionnelle qui pourrait vous faire péter les plombs en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Pour moi, vous allez y arriver, vous n'allez pas péter les plombs. Donc vous allez plutôt vraiment réussir à prendre le recul nécessaire. Ici, on parle d'une réussite. Donc ici, pour d'autres, il y a une réussite. Vous êtes dans un projet, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, peut-être un projet professionnel, un projet amoureux. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, peut-être dans une passion. Ici, en tout cas, on vous dit que oui, il y a une belle réussite. Pourquoi? Parce que cette situation, ce que vous êtes en train de mettre en place, bien, c'est stable. En tout cas, c'est en train de bien s'ancrer. Vous êtes en train de mettre des fondations solides et ça va... c'est fait pour durer, en tout cas. Donc ici, vous ressentez une certaine fierté par rapport à ça, ami Verseau. Donc ici, oui, vous avez retrouvé l'énergie pour avancer, pour stabiliser, pour ancrer ce que vous vouliez ancrer, parce que c'est vous qui allez ancrer aussi, vous allez dire, oui, pourquoi je ne m'exprime pas, pourquoi je... Donc là, peut-être que vous allez ancrer, vous allez mettre, ancrer dans votre manière de fonctionner, une communication beaucoup plus, régulière, en tout cas, pour éviter d'exploser, pour éviter ce bouillonnement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, ça sera une belle réussite si vous arrivez à faire ça. En tout cas, ici, on retrouve une belle vitalité et on se sent bien. Il y a un joli succès qui vient vers vous par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.